Coucou mes belles lumières, c'est Christine de l'amour en soi, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui. Alors j'ai raté la journée du 5, comme vous avez pu le constater pour vos énergies qui vont correspondre au mois de mai, puisque je fais ça depuis le 1er janvier. Donc pour rappel, je me suis inspirée d'un petit rituel qui existe et qui veut que du 1er au 12 janvier, on note par jour les émotions que l'on vit dans chaque journée et qui va correspondre à chaque mois de l'année. D'accord? C'est-à-dire le premier de l'an correspond au mois de janvier, le 2 janvier au mois de février, etc. Donc on fait ça depuis le premier, mais moi, au lieu de vous dire quelle est l'émotion que vous vivez, forcément, puisqu'on le fait un petit peu à l'avance, moi, au contraire, je vous dis dans quelle vibration, dans quelle énergie vous allez être pendant ce mois de mai, puisque donc il s'agit de la guidance du 5 janvier. Hein. Même si je le fais en décalage, ça n'est pas grave. L'essentiel, c'est l'intention que j'y mets au moment de faire le tirage, puisque je vous demande les vibrations du mois de mai. Forcément, il est sorti les vibrations du mois de mai. Alors, je voulais utiliser 2 oracles, mais j'ai utilisé qu'un seul oracle parce que quand j'ai battu les cartes, il en est sorti 2. Donc on va lire les cartes. Donc cet oracle s'appelle Liberté d'être. C'est un oracle de Aurore Gauthier. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je vous l'ai présenté sur ma chaîne. C'est un jeu auto-édité qui est très très beau et qui a vraiment un prix très très bas puisque je crois qu'il est à tout juste 24 euros. Vous pourrez vous le procurer. Je vous remettrai si vous voulez les liens. Alors, on va voir un petit peu dans quelles énergies on va être au mois de mai pour au mieux appréhender ce mois. Donc, on va commencer par la première carte. Alors, la première carte nous dit qu'il va falloir faire preuve de tolérance. Alors ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent de faire, c'est être tolérant avec nos relations, nos rapports avec les autres, être toujours dans la bienveillance, dans l'amour, même quand on est en colère, il faut toujours essayer de faire attention aux paroles que l'on prononce parce que les mots, les vibrations des mots sont hyper importantes et peuvent vraiment faire beaucoup, beaucoup de mal à la personne qui les reçoit. Voilà, on essaye d'être pendant ce mois de mai, tolérant, bienveillant. euh, Ça va être certains jours plus faciles que d'autres, mais on essaye de le faire, hein, parce que ça sera voilà, les énergies auxquelles il faudra se connecter. Donc on est quand même dans le relationnel malgré tout. Hein. Là, on parle encore de relationnel, donc peut-être aussi tolérant quand on n'a pas le même avis. Moi, ça me fait penser à ça. C'est tolérant quand on ne se respecter les uns les autres, quelles que soient nos différences, quelles que soient nos croyances, quelles que soient nos aspirations, quels que soient nos souhaits. C'est vraiment voilà, être dans le respect de l'autre, faire preuve d'une grande tolérance envers les gens qui nous entourent. Si tout le monde le faisait tout le temps au quotidien, on n'en serait pas là. Ça, je peux vous le certifier. Mais bon, nous sommes humains, hein, nous avons aussi nos qualités, mais nous avons aussi nos défauts. Et peut-être de temps en temps qu'il est bien de nous le rappeler justement, de faire attention à ce genre de choses. Voilà, c'est quand même important, moi je pense, de pouvoir se respecter, tolérer nos différences. C'est voilà, c'est être toujours dans l'amour. Ça, c'est important. On va regarder ce que nous dit la deuxième carte. Alors, la deuxième carte nous parle d'incarnation. Alors, pour moi, cette carte, moi, je vous dis ce que moi, je ressens par rapport aux cartes. Après, peut-être que l'auteur a défini d'autres choses dans son texte, mais j'ai fait le choix de ne pas lire les textes, mais plutôt de vous faire, comme je le fais depuis le 1er janvier. Ça dépend des jeux. Des fois, je le fais comme ça, des fois différemment. Ça dépend aussi de ma fatigue ou pas. Hein, des fois, quand je suis un peu plus fatiguée, je rentre pas forcément en connexion. Je lis les textes. Ça peut m'arriver. Mais là, je le fais au ressenti et ce que je ressens, moi, pour cette carte, c'est notre incarnation. Se rappeler justement de cette expérience de vie qu'on est venu faire dans cette incarnation. Je crois que souvent, on oublie justement de vivre cette incarnation, mais vraiment pleinement. Alors, il y a des gens qui sont beaucoup trop là-haut,
voyez ce que je veux dire? Qui, se languissent de partir, bah, je suis désolée, mais si vous avez fait le choix d'être ici, c'est parce que votre âme, votre esprit l'a décidé et que vous devez normalement mener à bien votre mission jusqu'au bout. Hein, je le sais parce que j'entends beaucoup de gens en ce moment dire: «Oh là là, moi j'en ai marre, hein, j'ai envie de partir». Ben oui, mais non. Ça peut nous arriver à tous, mais non parce qu'on a décidé cette incarnation, on a décidé de la vivre jusqu'au bout, on a décidé des expériences que l'on vit, des joies, mais aussi des peines, des souffrances. Tout ça, ce sont des choses que nous avons établies avant de venir et qui avons été mis en place, qu'on a mis en place justement pour, eh bien, pour nous aider à évoluer, cheminer. Et les relations que nous avons aussi, on les a choisies bien souvent. Alors après, il y a toujours des relations au milieu de nos vies. Tout n'est pas à la lettre écrit journée par journée. Attention, ce sont les grandes lignes, bien entendu, qui sont écrites. On est d'accord, hein. Mais vos relations aussi, c'est quelque chose, voilà, votre papa, votre maman, vos frères, vos sœurs, vos amis, vos ennemis, tout ça, vous les avez choisis. Vous avez aussi choisi de revivre des expériences avec des âmes que vous avez déjà connues dans d'autres incarnations, pour X raisons, qui vous appartient. Voilà, donc vivre son incarnation pleinement, mais moi ça me fait penser aussi à être dans l'instant présent, être vraiment dans son corps, habiter son corps, voilà, et pas toujours vouloir être toujours la tête là-haut. euh, c'est bien de temps en temps, mais il faut aussi vivre son incarnation telle que nous l'avons choisie, telle que nous l'avons décidée. Voilà ce à quoi me fait penser cette carte. Donc le mois de mai est sous cette énergie-là aussi, sous cette vibration. On va être tolérant et puis on va faire en sorte de vivre son incarnation, d'en prendre conscience, d'en avoir conscience, de savoir qu'on est dans un grand jeu de société, comme je vous l'avais déjà dit précédemment, qu'on est dans une grande pièce de théâtre, qu'on a tous un rôle à jouer. Et quand on a compris ça, eh bien, ça nous aide beaucoup à vivre les événements différemment. Voilà, donc vivre vraiment son incarnation, mais aussi, comme je vous dis, être, voilà, vraiment habiter son corps pour moi, être aussi connecté. euh, Quand je dis habiter son corps, c'est vraiment, comment vous dire, quand on dit être aligné corps, âme, esprit et habiter son corps. Pour moi, c'est la meilleure façon de vivre au quotidien les événements de nos vies. Voilà, parce qu'on va être conscient, en habitant son corps, on va être conscient de qui nous sommes réellement, cette essence, cette partie divine qui est à l'intérieur. Et donc, on va vraiment pouvoir vivre les expériences. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Essayez de vivre ce mois de mai, en tout cas, du mieux possible, en étant toujours conscient de qui vous êtes, de cet être divin que vous êtes. Et vous arriverez à passer les étapes de votre vie beaucoup plus facilement. Eh bien, on va faire la vidéo suivante pour le mois de juin, hein, puisqu'on est quand même aujourd'hui le 6 janvier, et de préférence, c'est quand même mieux que je vous parle au quotidien des journées qu'on effeuille jusqu'au 12. Donc, je vous dis au revoir pour ceux qui nous quittent tout de suite, et puis je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo pour ceux qui veulent suivre.